Gobe. Gobe. Vivete. Merci pour cet honneur. Bonsoir Yousser, bonsoir. Bonsoir. Yousser, on se retrouve donc pour cette soirée très importante parce que après la promenade, maintenant c'est une soirée donc où tout le monde est réuni. Voilà, une autre forme de rencontre. Avant c'était une rencontre de convivialité. Là c'est une rencontre de réflexion. On réfléchit ensemble, on partage notre spiritualité, on se découvre les uns les autres. Parce que cheminer ensemble, il faut varier les façons de cheminer pour que le chemin soit complet. Alors là, quels sont les invités alors? Là, on a 4 intervenants. En fait, le thème, c'est un regard croisé sur la miséricorde. Et on va croiser les regards d'un juif, d'un catholique, d'un musulman et d'un protestant. Voilà. Et bienvenue à tout le monde. Oui, il y a du monde, donc on est à... Malgré le pass sanitaire et les... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver, de vous accueillir. C'est encore une soirée organisée par notre association CECP, Construire ensemble une culture de paix. Notre association rentre dans sa 4e ou 5e année. On a l'habitude d'organiser plusieurs sortes de rencontres. Rencontres de convivialité, rencontres de réflexion, rencontres autour de thèmes à la fois intellectuels et spirituels. Et d'ailleurs, c'est le choix de ce soir. Parler de la miséricorde, c'est parler de quelque chose de fondamental dans toutes les religions et dans tout cheminement spirituel, qu'il soit au sein d'une tradition religieuse ou au sein d'une tradition humaniste. La miséricorde nous rassemble tous, nous questionne tous et nous permet d'avancer ensemble. Ce soir, on va croiser le regard sur la miséricorde. Un regard juif, un regard catholique, un regard musulman, un regard protestant. On a d'éminents intervenants ce soir qui nous ont fait le plaisir de venir, de partager avec nous leur cheminement de miséricorde. On les remercie de ce partage. Alphabétique pour choquer personne. Alors si monsieur le catholicisme voulait commencer. Ça tombe sur moi. Voilà. En plus on s'est mis dans l'ordre. Naturellement. Très bien. Très bien. Je vous passe la parole. Merci. Si vous êtes d'accord. D'abord. Voilà, n'hésitez pas à me contrarier parce que vous verrez que certaines de mes expériences viennent de mes rencontres avec le judaïsme et l'islam. Donc il faudra me dire ce qui va pas. Bonsoir à tous. Parler de la miséricorde. Présentez-vous. Ah oui, c'est vrai. Oui, monsieur du catholicisme se présente. Donc Patrice Chocholski, certains diraient Chocholski, mais je suis né en France. Donc prêtre à Marseille et directeur de l'Institut catholique de la Méditerranée, où se trouve aussi l'Institut de sciences et de théologie des religions, orienté au dialogue. Donc c'est avec joie que j'ai accepté et accueilli l'invitation. Découvrir Sèche, c'est une belle expérience. La miséricorde. Je crois que j'en ai découvert un peu plus quand j'ai fait ma coopération en Terre Sainte, en Israël, en Palestine. Je me trouvais à travailler à Jérusalem
l'après-midi et le soir à Béjala, en face de Bethléem. C'était dans les années 89-91. J'étais tout juste prêtre. Je venais de finir mes études de théologie. J'étais fasciné, évidemment, émerveillé, orienté, le sens qui me donnait de vivre cette mission de prêtre tout nouveau. C'était simplement ce que j'avais découvert en théologie, que seul l'amour de Dieu est crédible, que seul l'amour est crédible dans nos relations, et ça c'était très fort. Je m'inspirais aussi de François de Sales, qui avait écrit le traité de l'amour de Dieu, donc qui essayait de redire toute la foi chrétienne ou catholique à partir de l'amour. Si l'amour ne donnait pas de dire certaines vérités de foi, eh bien ça n'avait pas de sens. Seul l'amour donne du sens à ces vérités de foi. Donc ça c'était passionnant pour moi et j'essayais de tout réinterpréter à partir de cet amour crédible, que ce soit à partir de certains théologiens ou bien à partir de François de Sales au niveau de la spiritualité, le traité de l'amour de Dieu, et il voulait écrire le traité de l'amour fraternel. Il n'a pas eu le temps, la maladie l'a emporté, mais ça aurait été vraiment intéressant. Seul l'amour donne du sens, quoi. Seules les choses dites en fonction de ce paradigme de l'amour trouvaient du sens pour moi. Donc c'était très bien. J'arrive en Terre Sainte. Béjala. Je suis réveillé tous les jours à 4h30 du matin par le muezzin qui me rappelle que Allah est Rahman Rahim à 4h30 du matin. Mais je commençais à me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire alors la miséricorde sous la forme de l'expression arabe Rahman Rahim? Et puis j'avais rencontré des amis aussi du côté hébraïque qui m'avaient fait connaître la synagogue, en particulier la synagogue italienne. Je pratiquais. Et puis, j'avais des amis dans des kibbutz près de Ashkelon. Et quand je les entendais exprimer leur foi, ils me parlaient de Rachamim, de Dieu qui est de la miséricorde de Dieu, Rachamim. Et je me disais, mais c'est la même racine, Rahman Rahim, et puis Rachamim, R-H-M, et donc je me suis dit, ben, qu'est-ce que c'est que cette centralité sur le Dieu miséricordieux? J'ai essayé de me faire expliquer tout cela par des chrétiens aussi, et ils m'expliquaient que, en apprenant aussi l'hébreu et l'arabe, eh bien que cette racine qui a donné miséricorde, c'était le sein maternel, Rechem, ou bien Rahim, le sein maternel. Et plus je rencontrais des musulmans et des amis des juifs, ils m'expliquaient qu'en fait, des musulmans m'ont dit, mais Dieu est matriciel. Dire qu'il est Rahman Rahim, ça veut dire que d'une manière, la miséricorde appartient à sa transcendance, elle qualifie ce qu'est Allah, il est miséricorde. Et il l'exprime, Rahim, vous me corrigerez, il l'exprime ponctuellement dans la vie quotidienne. Alors je me disais, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. La nature même, le nom même de Dieu, la nature même de Dieu, c'est sa miséricorde. Je me disais, mais la miséricorde, est-ce que c'est dans le sens français du terme? Parce que quelquefois
c'est un peu culpabilisant, ou bien ça fait un peu sucre d'orge. Et puis, je me disais, est-ce qu'il faut parler du péché pour ensuite parler de la miséricorde? Et miséricorde de nous, c'est comme, et pitié de nous, c'est comme si je n'entendais pas, je ne comprenais pas encore que la miséricorde au sens arabe et au sens hébraïque, c'était l'amour même de Dieu, un amour matriciel, un amour qui est du sein d'une mère, du sein maternel, donc un amour inconditionnel, viscéral, qui vibre. Il y a tellement d'expressions bibliques, Isaïe, Jérémie, qui montrent que Dieu, le Seigneur nous aime à la manière plus et mieux encore qu'une mère, de manière inconditionnelle. Je me disais, alors donc, il n'y a pas besoin de parler de péché pour parler de miséricorde. Ça, finalement, c'est libérant. Et ça va libérer. Et je me suis dit, mais alors, cet amour que je cherche dans les évangiles, qui nourrit ma vie spirituelle, qui est le sens de ce que je vis, de ma mission, est-ce que cet amour-là, que je voyais en théologie chrétienne, est-ce que je ne devrais pas apprendre à le comprendre à nouveau à travers la miséricorde dans la tradition hébraïque, biblique, et la tradition arabe, parce qu'elle vibrait plus. Elle me parlait plus, cette miséricorde, que cet amour dont j'ai essayé de trouver les traces dans l'évangile, les évangiles et la personne, évidemment, du Christ. J'ai cherché. Quand j'allais dans les synagogues, j'entendais le Raphamim, je crois que c'est André Neher qui disait, qui écrivait que la miséricorde de Dieu, c'est comme les grains de sable, c'est la multitude des grains de sable, elle est partout dans la Bible, elle donne du sens à tout, et sans la miséricorde, rien n'aurait de sens. Alors en relisant les textes bibliques, là aussi, je prenais conscience du Rechem et du Rachamim, de ce qui est le fruit du sein de Dieu, de l'amour de Dieu, et que ça appartenait à son essence même. J'ai entendu c'était un théologien chrétien, donc il faut me corriger si l'interprétation était... C'était Pierre Lénart, qui a écrit un texte magnifique là-dessus, et il partait de la prière de l'unification, du schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu, est un, et fait que nous unifions ton nom. Je n'avais jamais entendu la deuxième partie, fait que nous unifions ton nom. Et j'avais du mal à comprendre cela. Et Pierre Lénart explique que unifier le nom de Dieu, c'est en fait unifier le Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur, c'est le tétragramme, c'est l'attribut de miséricorde, alors que ton Dieu, Elohim, c'est l'attribut de justice. Et que quand je prie le Seigneur, ton Dieu est un, mon Dieu est un, c'est que j'apprends à unifier la justice dans la miséricorde de Dieu. Et que cette unité n'est possible qu'en Dieu, elle n'est qu'en lui. Et que sur cette terre, sur ce chemin de vie, j'apprends jour après jour, je demande dans ma prière à apprendre à unifier le nom du Seigneur mon Dieu, unifier miséricorde et justice. Et je me disais, ça, c'est vraiment pas évident. C'est un défi de chaque jour. Et Pierre Lénart expliquait que ce travail d'unification, par la prière, eh bien, c'est un travail de toute une vie, et que l'unification personnelle ne peut avoir lieu qu'en ces termes,
et toute unification de communauté ne peut avoir lieu que dans un travail spirituel d'unification dans le Seigneur, notre Dieu, dans son nom, justice et miséricorde. Alors je relisais l'encyclique de Jean-Paul II. Vous voyez, on fait des choses quand on est en Terre Sainte en coopération. On travaille, mais on lit aussi. Et là, j'ai relu l'encyclique de Jean-Paul II, la lettre du pape Jean-Paul II, sur la miséricorde. Surtout son commentaire de la parabole du Père miséricordieux, de l'enfant prodigue. Et là, il a la finesse. Il était inspiré par le chassidisme polonais, qui était en Pologne et à Cracovie. Quand il jouait au foot, Jean-Paul II, il jouait toujours dans l'équipe juive, comme gardien de but. Et toujours, c'était sa préférence. Et voilà, il avait une sorte... Et je pense que ça a joué aussi dans la rédaction de sa lettre sur la miséricorde. Et là, il explique, il dit, le Père est profondément juste envers son Fils qui fait sa teshuva, qui revient vers lui. En fait, il est profondément juste parce que la justice, en quoi consiste la justice? Eh bien, la justice consiste à rendre à chacun son dû. Et le dû de son Fils, c'est sa dignité. Savoir rendre sa dignité à chaque personne. Et cela, Jean-Paul II disait dans son commentaire, seule l'inspiration de la miséricorde peut transformer la justice pour pour que la justice atteigne son véritable niveau. Il expliquait que la justice ne consiste pas en une justice de Far West, celle qui nous vient peut-être assez rapidement à l'esprit, mais la véritable justice ressourcée par la miséricorde rend à chacun ce qui lui est dû et tend à lui rendre sa dignité, donc à le rétablir dans sa dignité. Et donc il faisait ce commentaire en disant que pour être profondément juste dans ma vie quotidienne, j'ai besoin de me ressourcer à la miséricorde de Dieu. Du coup, je réinterprétais encore pour moi-même cette unification, le schéma Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un, et fait que nous unifions ton nom, ça devenait ma prière, fait que j'unifie ton nom dans ma vie de tous les jours. Dans le séminaire de Béjala où je vis, avec tant de jeunes et de prêtres, voilà, c'est pas toujours évident de vivre à 150. La justice et la miséricorde, c'est un défi de chaque jour. Bon voilà, donc je commençais à demander cela, et ça devenait ma prière. Mais du coup, je commençais à remettre en cause aussi ma théologie chrétienne. Je disais, c'est beau de parler de l'amour, parce que c'est vrai que l'amour donne du sens à notre vie, et seul l'amour donne du sens. Mais il faut que cet amour soit profondément biblique, enraciné dans la tradition biblique. Ce n'est pas, encore une fois, simplement un amour romantique, un amour sucre d'orge. C'est un amour qui veut le bien de l'autre. Donc c'est un amour qui nécessite dans mes relations quotidiennes une unification de justice et miséricorde. Je ne peux pas, au nom de la miséricorde, négliger la justice. Mais ma justice est appelée à se transformer de jour en jour pour qu'elle devienne véritable justice grâce à la miséricorde qui est la ressource. Donc j'ai revu, grâce à ce séjour en Terre Sainte, grâce à mes amitiés avec mes amis juifs, mes amis musulmans, en fait j'ai réinterprété mon évangile. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin du dialogue pour comprendre ce que les évangiles me disaient de Jésus. Et alors je me suis dit, mais qui est alors Jésus? Oui, pour moi, qui suis chrétien, qui me voit voir le Père, il est le visage de la miséricorde. Oui,
Mais je me disais, est-ce que par hasard, moi qui peine chaque jour à unifier le nom du Seigneur à ma manière, je me dis, est-ce que j'aurais pas besoin de quelqu'un qui m'aide à vivre cela, d'un visage unifié, de quelqu'un qui profondément m'aidera, m'accompagnera, me donnera sa main et m'accompagnera main dans la main à découvrir jour après jour tout cela. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas Jésus? Est-ce que c'est pas cela pour moi, le visage de Jésus, une personne profondément unifiée? Alors je sais qu'en judaïsme, personne n'est arrivé à cette unification en cette terre, je le sais, mais je me disais, pour moi, chrétien, est-ce que mon acte de foi ne consiste pas précisément en cela, que lui, il est mon maître, et que je peux voir en son visage cette personne profondément unifiée qui me dit quelque chose de profond, du mystère ineffable, transcendant, de la miséricorde de Dieu qui donne du sens à ma vie, qui me dynamise. J'en suis arrivé là, mais après je me disais, mais ça c'est bien, mais alors, là je suis encore en théologie, dans les mots, dans les paroles, mais comment, il me reste 3 minutes, comment, en fait, plus que d'en parler, comment en faire l'expérience dans mes relations quotidiennes? Alors je me suis dit, on va regarder ce que les disciples ont vécu avec Jésus. Et là, je me suis attardé un peu sur la figure de Pierre. Paul aussi. Mais Pierre, tiens, comment est-ce qu'il a fait l'expérience de la miséricorde? Cet homme qui ne voulait même pas qu'on lui lave les pieds, qui était quand même sûr de sa fidélité, de tout cela. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il se laisse miséricordier, qu'il se laisse aimer? Lui, il a découvert ses limites, ses failles. Alors je le voyais là, dans l'évangile de Saint, les évangiles de la Passion, où après avoir renié Jésus, il se laisse regarder par lui. Il se laisse regarder par le Christ et il en pleure. Il en pleure. Et c'est le début peut-être où il va commencer à se laisser aimer, à se laisser miséricordier. J'ai découvert qu'en araméen, dans la Bible ou dans l'Évangile où Jésus dit aimez-vous les uns les autres, en araméen c'est le verbe racham. Donc c'est excusez-moi, rachamez-vous les uns les autres. Aimez-vous d'un amour viscéral, d'un amour fidèle, d'un amour d'unification, de miséricorde et justice. Aimez-vous de cet amour-là. Et je me disais, mais alors Pierre, en fait, il s'est laissé aimer. Il a découvert que pour pouvoir vivre de cette miséricorde au quotidien, il s'agissait d'abord de se laisser aimer, et de cet amour-là miséricordieux, dans la justice et la miséricorde, et de laisser la brèche de sa faiblesse, de sa vulnérabilité s'ouvrir pour se laisser envahir par ce torrent qui coulait en lui, se laisser miséricordier, faire l'expérience de la miséricorde pour ensuite devenir miséricordieux comme il est miséricordieux. Voilà, alors vous voyez, c'est pas transcendant ce que je dis, hein. C'est très basique, mais j'en avais besoin, et j'en ai besoin tous les jours. Je me dis que l'Évangile, si je ne repars pas de cela, de cette unification personnelle, etc., je n'arrive pas à comprendre l'Évangile, où j'ai tendance à lui donner une interprétation erronée, et je me dis, mais alors combien d'interprétations erronées j'ai déjà fait erronées dans mes sermons, dans mes homélies, mais bon. Chaque fois que je me le dis, je me rends vulnérable et je me dis, Seigneur, c'est le moment, viens me miséricordier, ça me fera du bien. Je suis Isaac Benamou, le rabbin de la communauté juive de Montpellier et plus largement du Languedoc-Roussillon.
Alors, je voudrais également remercier l'intervenant précédent. Et puisque vous avez parlé beaucoup de la Bible, de l'islam, il ne me reste plus grand-chose à dire. Je crois que je vais devoir parler de la miséricorde dans le catholicisme. Alors, bon, j'ai aussi d'autres choses à dire. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce beau rassemblement et bien sûr saluer les représentants de chaque religion et saluer bien évidemment mon ami Freddy Grand, le président de la communauté juive de Sète, qui m'a contacté pour m'inviter à partager ce beau moment. Alors lorsqu'on veut savoir quelle est la signification de la miséricorde en judaïsme, la première chose que l'on fait, c'est de questionner la Bible. On va voir quelle est la première occurrence dans la Bible où on fait mention de la miséricorde. C'est très simple, et ça va un peu rejoindre votre propos. Dès le premier verset, dès le premier verset de la Bible, on va devoir faire référence à la miséricorde. Je m'explique. Le premier verset de la Bible, je pense que vous le connaissez tous par cœur. Et Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit bara Elokim et hashamayim v'haaretz. Et puis, alors, lorsqu'on parle de Dieu, alors vous savez que dans la Bible, Dieu a des noms différents. Et le nom qui est évoqué dans le premier verset, au moment de la création du ciel et de la terre, c'est le nom Elohim. Alors, vous ne verrez jamais le nom Elohim dans la Bible. Je dis Elohim, c'est un surnom de Dieu parce que dans la religion juive, on ne peut pas dire le nom de Dieu si ce n'est pas dans une prière. C'est pour ça que si vous cherchez Elohim, vous ne le trouverez pas. Vous trouverez un autre nom qui se rapproche de Elohim. Donc en tout cas, le nom de Dieu qui est évoqué dans le premier verset de la Bible, c'est Elohim. Dans le chapitre 2, verset 4, on parle à nouveau de la création du ciel et de la terre. Là-bas est écrit Beyom Asot, le jour, Beyom Asot Hashem Elohim, le jour où Dieu fit Eretz Veshamayim, la terre et le ciel. Donc là, on parle à nouveau de la création de la terre et du ciel. Mais là, à ce moment-là, on évoque deux noms de Dieu. Il y a le nom de Hachem, le tétragramme, et le nom de Elohim. Il y a là quelque chose d'étonnant. Dans le premier verset, on parle de la création du ciel et de la terre, on parle de Elohim, un nom de Dieu. Et dans le deuxième verset, dans la seconde occurrence, on parle de la création du monde et de la terre, eh bien, on fait référence à deux noms de Dieu, le tétragramme et Elohim. Pourquoi cette différence? Alors, il y a un très très grand commentateur de la Bible, un commentateur français, qui a vécu à Troyes il y a un millénaire, un commentateur juif de la Bible, s'appelle Rashi. Très très grand commentateur. Alors il n'est pas connu que dans le milieu juif, il est aussi très connu dans le milieu universitaire lorsqu'on veut faire des recherches sur la langue française, sur l'ancien français, puisque ce commentateur Rashi, qui a vécu il y a un millénaire à Troyes, a traduit énormément de mots de la Bible et du Talmud en ancien français. Ces textes existent encore jusqu'aujourd'hui. Et donc pour tous ceux qui font des recherches sur l'ancien français, eh bien cette source de Rashi est une source qui est un trésor, puisqu'on voit l'ancien français tel qu'il était pratiqué à son époque, en faisant des recherches dans la Bible et dans son commentaire de la Bible, du Talmud, pardon. Alors le commentateur Rashi, dans le premier verset de la Bible, fait mention de cette différence. Une fois on parle d'un nom de Dieu Elohim, la deuxième fois on parle du tétragramme et de Elohim. Pourquoi? Il dit au départ, Dieu voulait créer le monde, un monde qui était basé uniquement sur la justice. Mais Dieu a vu que le monde ne pouvait pas exister uniquement avec la justice. Alors il a dû associer à la justice, vous avez dit tout à l'heure, la miséricorde. Il a associé la miséricorde à la justice pour pouvoir faire en sorte que notre monde puisse exister. C'est la raison pour laquelle dans le premier verset de la Bible, on fait mention d'un des noms de Dieu, Elohim, qui est le Dieu de justice. Et la deuxième occurrence, là on fait mention aux deux noms de Dieu, le tétragramme et Elohim, tétragramme qui est la miséricorde et Elohim qui est la justice. Il y a une association de la justice et de la miséricorde qui fait en sorte que le monde puisse continuer à exister. Pourquoi est-ce que Dieu a dû associer la miséricorde avec la justice? Pourquoi ne pas regarder que la miséricorde? Pourquoi il a fallu associer les deux? Alors il y a un commentaire dans ce qu'on appelle le Midrash, le texte de base dans la religion juive. À part la Bible, il y a le Midrash. Et là-bas, il est écrit que celui qui est miséricordieux avec une personne cruelle finira par être cruel avec les miséricordieux.
C'est-à-dire que si on laisse une miséricorde débridée sans limite, eh bien la miséricorde devient contre-productive. Il faut qu'il y ait une limite à cette miséricorde. Quelle est la limite? Qu'est-ce qui met le cadre à la miséricorde? C'est la justice. C'est la raison, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très bien, qu'il faut absolument associer la justice avec la miséricorde pour ne pas que la miséricorde devienne contre-productive. Quelle est l'étymologie du mot miséricorde en hébreu? Vous l'avez cité tout à l'heure, rachamim. Rachamim vient du mot rechem. Rechem en hébreu, alors c'est pas tout à fait comme vous l'avez traduit. Rechem en hébreu, le sens premier du mot rechem veut dire le ventre. Je ne sais pas comment ça donne ça en arabe. Hein? Oui, alors c'est aussi ça, mais le sens premier de ce mot, c'est d'abord le ventre, de manière générale. Le ventre. Rechem. Quel est le lien? Oui, alors après, il y a toutes sortes de, comme vous l'avez dit, il y a toutes sortes de traductions, mais la traduction première, c'est le ventre. Quel est le lien entre le ventre et la miséricorde? C'est que la miséricorde, c'est lorsqu'on ressent quelque chose en nous-mêmes à l'égard d'autrui. Il y a quelque chose qui se passe dans notre ventre, on se sent mal. C'est là où on parle de miséricorde. Lorsqu'on ressent ce que l'autre ressent. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler de 3 mots en français très importants avant de revenir sur la miséricorde. Il y a la sympathie, l'empathie et la compassion. Alors, les philosophes se sont beaucoup penchés sur ces 3 mots. Il n'est pas question ici de faire une dissertation sur ces 3 mots, mais de manière générale, comment est-ce qu'on explique ces 3 mots? La sympathie, c'est avoir une affinité avec quelqu'un, c'est être avec l'autre, dans le bonheur comme dans le malheur. J'accompagne l'autre, c'est l'accompagner. L'empathie, c'est introduire en nous le vécu de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de très fort, c'est de vivre ce que l'autre vit, se mettre à sa place. Donc c'est pas simplement accompagner, mais c'est de vivre en nous ce que l'autre est en train de vivre. La compassion, c'est un ressenti qui nous pousse à l'action. Parce qu'on peut avoir de l'empathie et ne rien faire. Je sens ta douleur, je sais à quel point c'est une épreuve douloureuse pour toi, mais je m'arrête là. Ça, c'est de l'empathie. La compassion, c'est pas simplement de ressentir, mais c'est un ressenti qui nous pousse à l'action. Maintenant que j'ai fait constat que tu vas mal, comment je vais faire pour t'aider? Eh bien, la miséricorde, c'est aussi une forme d'empathie. La miséricorde, c'est pas simplement accompagner quelqu'un d'autre, comprendre l'autre dans notre intellect, et c'est ressentir ce que l'autre ressent. C'est pour ça que rachamim, comme étymologie, a le mot rechem, le ventre. Vous savez, quand on sent mal, il y a quelque chose de grave qui est arrivé, eh bien, notre ventre est crispé, on a mal au ventre. Ça, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est ressentir ce que l'autre ressent, et une empathie qui doit bien sûr déboucher sur la compassion, déboucher sur l'action. Donc jusque-là, nous avons parlé, nous avons expliqué ce que c'est que la miséricorde, il faut absolument lui donner un cadre qui est la justice. Mais il y a un mot qui manque, et que quelqu'un d'entre vous l'a évoqué tout à l'heure. Dans ce vocabulaire, on parle de miséricorde, on parle de justice. Il y a le mot bonté. On ne parle pas de bonté. Comment est-ce qu'on dit bonté en hébreu? Chesed. Chesed en hébreu, ça veut dire la bonté. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de bonté? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que Dieu, lorsqu'il a vu que le monde ne pouvait pas exister uniquement avec la justice, on ne dit pas qu'il aurait associé à la justice la bonté? Non. Il a associé la miséricorde à la justice et non pas la bonté à la justice. Quel est le problème avec la bonté? Quelle est la différence au fond entre la bonté et la miséricorde? Dans la bonté, on ne ressent pas ce que l'autre ressent. Le point de départ de la bonté n'est pas l'autre, mais c'est moi. Ça ne dépend pas du tout des besoins de l'autre. On peut même avoir une bonté égoïste. Quelle serait la forme d'une bonté égoïste? C'est de faire un acte de bonté, par exemple donner beaucoup d'argent, mais non pas par rapport aux besoins de l'autre, mais simplement pour être connu, pour faire le buzz, pour que tout le monde parle de nous, de nous-mêmes. Voilà une forme de bonté égoïste, qui n'est pas une réponse aux besoins de l'autre, mais simplement un acte qui me sert à moi, qui sert celui qui donne bien plus qu'il pourrait servir celui qui le reçoit. Donc dans la bonté, le point de départ, c'est nous-mêmes. Il pourrait avoir aussi une bonté qui ne soit pas égoïste, mais la bonté par excellence est une bonté qui n'a pas de limite, qui est même parfois disproportionnée.
puisqu'on ne regarde pas vraiment les besoins de l'autre, le point de départ c'est nous, alors on donne sans faire attention aux besoins de l'autre. Il y a un exemple de cette forme de bonté dans la Bible. C'est le premier des patriarches, Abraham. On dit qu'Abraham, lui, personnalisait la bonté par excellence. Il avait même trop de bonté. À quel moment on fait mention de cette bonté d'Abraham? C'est au moment, vous savez, à l'âge de 99 ans, Dieu lui demande de faire un acte incroyable, de se circoncire. 99 ans. Il se circoncie tout seul, et puis, le 3e jour après sa circoncision, il est fatigué, il y a beaucoup de douleur, et Dieu, alors, vous savez qu'Abraham, dans la Torah, on voit à quel point c'était important pour lui d'avoir constamment des invités. Il avait toujours sa tente ouverte, on dit que dans sa tente, il y avait 4 entrées, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, pour que les passants puissent rentrer dans sa tente de n'importe quel endroit où ils viennent. Et on dit qu'Abraham voulait absolument avoir des invités. Mais Dieu, voyant qu'il était fatigué, a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'invité pour qu'il puisse se reposer. Alors pour qu'il n'y ait pas d'invité, c'était en plein désert, il a fait en sorte qu'il y ait un soleil très puissant, très fort, qui fasse très chaud, pour que personne ne sorte. Mais Abraham, lui, ne pouvait pas juste s'arrêter là en se disant bon, aujourd'hui il fait chaud, il n'y a pas d'invité, tout va bien. Non. Eh bien, il est resté assis à la porte de sa tente, et il attendait impatiemment que quelqu'un puisse sortir pour pouvoir l'inviter. Parce que Dieu voit qu'il n'y a rien à faire, Abraham va absolument avoir des invités, il va lui envoyer 3 hommes, qui sont en réalité 3 anges, je ne vais pas maintenant raconter toute l'histoire, mais il va lui envoyer en fait des gens pour qu'il puisse inviter. Et bien là, on a cette forme de bonté, parce que l'on peut se dire au fond, si personne n'a besoin de moi, tout va bien. Non. Il ne se suffisait pas des besoins de l'autre, c'était important pour lui de pouvoir donner. Il voulait constamment donner. Et quand il ne pouvait pas donner, il était mal. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Abraham est un grand patriarche et n'est pas considéré comme le patriarche parfait dans la Bible. Trop de bonté. Ensuite, nous avons un deuxième patriarche. C'est Isaac, son fils, Yitzhak en hébreu. Alors Yitzhak, c'était l'inverse de son père. Lui, c'était trop de rigueur. Lui, il symbolise la rigueur. Alors la rigueur, c'est un peu comme la bonté, c'est-à-dire que la rigueur, là aussi, on ne voit pas le besoin de l'autre dans la rigueur. Dans la rigueur, eh bien, c'est la loi. On applique la loi sans prendre en considération les circonstances atténuantes, le vécu de l'autre. On ne prend en considération que la loi. La loi, c'est la loi et on s'arrête là. Extrêmement dur. Ça, c'est Isaac. Et c'est aussi la raison pour laquelle il n'est pas considéré comme un patriarche parfait. Il y a ensuite son fils. Son fils, c'est Jacob. Jacob en hébreu. Et Jacob, c'est la synthèse du père et du grand-père. Il y a de la bonté, il y a de la rigueur, et ça nous donne de la miséricorde. Jacob, lui, symbolise la miséricorde. La miséricorde, comme nous l'avons dit, le point de départ n'est pas moi, mais le point de départ, c'est l'autre. Je m'identifie à l'autre. Mais d'une manière juste, d'une manière sensée. Dans la miséricorde, il y a toujours de la justice. Parce que de la miséricorde sans justice, ça nous donne de la bonté. Et comme nous l'avons dit, la bonté débridée, et bien comme le Midrash nous l'a dit, à force d'avoir de la miséricorde débridée, ça s'encadre avec quelqu'un de cruel, on finira par être cruel avec ceux qui mettent de la miséricorde. Ça, c'est Jacob, c'est celui qui symbolise la miséricorde, la pitié. Et lui est considéré comme le patriarche le plus parfait. C'est la raison pour laquelle c'est lui qui va donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Et le peuple juif commence à naître à partir de lui, à partir de ses 12 fils, des 12 tribus. De lui, et non pas de son père ou de son grand-père. Parce que pour que le monde puisse exister, il faut de la miséricorde. Trop de bonté, trop de justice, trop de rigueur, ça ne fonctionne pas. Il faut de la miséricorde. C'est la raison pour laquelle il n'est pas écrit que Dieu a associé de la bonté à la justice pour la création du monde, mais il a associé de la miséricorde à la justice. Parce que la bonté et la justice ne vont pas ensemble. Ça s'oppose, c'est contradictoire. Un monde où il n'y aurait que de la bonté ne peut pas exister, un monde où il n'y aurait que de la justice ne peut pas exister. Pour exister, il faut qu'il y ait de la miséricorde qui soit cadrée avec de la justice. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il ne faut pas de bonté dans le monde? Qu'il faudrait juste de la miséricorde et pas de la bonté? Parce qu'au fond, la bonté,
contrairement à la miséricorde c'est donné à celui qui mérite. Enfin, je vais donner, mais il faut aussi mériter pour recevoir. La bonté c'est donné même à celui qui ne mérite pas. On ne devrait pas lui donner, mais je lui donne quand même. Ça, c'est de la bonté. Est-ce qu'il faut qu'il y ait de la bonté dans le monde? La réponse, c'est oui. On le voit très clairement dans le deuxième livre de la Bible, l'Exode, chapitre 34, verset 6. Moïse, va donner toutes sortes de noms à Dieu. Il va l'appeler Kel Rahou, le Dieu de miséricorde. Erer Raphaïm, celui qui est lent à se mettre en colère. Donc il y a de la colère, mais il est lent. C'est ça de la miséricorde. Il est lent à se mettre en colère. Il y a de la colère, mais il est lent. Et il va l'appeler aussi Vera Fresed, celui qui a beaucoup de bonté. Dieu a de la bonté. La bonté doit exister, mais elle n'est pas la base du monde. La bonté doit intervenir de temps en temps. De temps en temps, il faut être capable d'avoir de la bonté, c'est redonner même à celui qui ne mérite pas, mais de temps en temps. La base, c'est la miséricorde. Mais il faut aussi savoir avoir de temps en temps de la bonté pour permettre à quelqu'un de se relever. Et trop de bonté, que de la bonté, ça serait contre-productif. Donc il faudrait passer tout de suite la miséricorde, mais aussi avoir de temps en temps de la bonté. On le voit aussi avec le prophète Zacharie, au chapitre 7, verset 9, où Dieu dit au prophète Zacharie Vechesed verachamim asu ish et achim. De la bonté et de la miséricorde, faites-vous les uns les autres. Où Dieu demande à Zacharie de dire à son peuple il faudrait avoir de la bonté et de la miséricorde. Il faut avoir les deux. Donc la bonté aussi doit être présente dans le monde. Alors on pourrait s'imaginer de dire mais pourquoi évoquer la miséricorde lorsqu'on parle au bon Dieu et non pas évoquer directement de la bonté, puisque apparemment la bonté c'est encore plus fort que la miséricorde, puisque pour la miséricorde il faudrait mériter, il faudrait avoir un certain mérite pour recevoir la miséricorde de Dieu. Par contre la bonté ne dépend pas de notre situation. Même si on ne mérite pas, Dieu nous donne. Donc c'est encore plus fort, autant demander directement de la bonté et ne pas passer par la miséricorde. Le problème avec la bonté, c'est que d'une part, la bonté montre la force de Dieu, il peut donner même si on ne mérite pas, mais ça montre aussi la petitesse de l'homme. Il est obligé d'évoquer la bonté pour pouvoir recevoir de Dieu. C'est qu'on est dans un sale état si on doit en arriver à la bonté. Juste pour vous donner un petit exemple et pour détendre un peu l'atmosphère, vous savez, on dit qu'un jour, il y a des sages qui se sont réunis pour débattre si le soleil avait une lumière plus puissante que la lune. Qui avait la lumière la plus puissante, le soleil ou la lune? Et c'est des grands sages qui ont débattu comme ça durant 7 jours et 7 nuits. Certains disaient c'était le soleil, d'autres disent c'est la lune. Ils n'arrivaient pas à se départager. Et au bout de 7 jours et 7 nuits de débat, il y a un sage qui se lève, qui dit j'ai la solution. La lune est bien plus puissante que le soleil. La preuve, c'est que le soleil éclaire que le jour, tandis que la lune éclaire même la nuit. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la lune, il ne comprend pas que la lune est tellement peu puissante qu'il fait nuit. Mais il croit qu'elle éclaire même la nuit. Ça, c'est la différence entre la bonté et la miséricorde. C'est lui qui demande la bonté, c'est un peu comme la lune dans la nuit. Il pense que tout va bien. Il n'a pas compris de son niveau, qui est tellement bas, où il doit arriver à de la bonté. Pour que Dieu lui donne et lui envoie sa bénédiction. Notre travail à nous, en tant qu'être humain, c'est de ne pas invoquer la bonté de Dieu. Non, c'est de ne pas être la lune dans la nuit, mais être le soleil dans le jour. C'est-à-dire dire à Dieu, j'ai un comportement, je fais tout pour avoir un bon comportement. On peut parfois se tromper, on peut parfois dans la vie faire des bêtises, par-ci, par-là. Mais on doit s'efforcer aussi d'avoir un bon comportement envers nous-mêmes et envers les autres. Et lorsqu'on parle à Dieu, on dit voilà, Dieu, j'ai fait l'effort de bien me comporter. Voilà, j'ai fait un acte de charité, un acte, j'ai aidé telle ou telle personne. Et par ce mérite, j'aimerais avoir aussi ta bénédiction, avoir ta miséricorde. Et c'est ça un peu notre devoir en tant qu'être humain sur terre, d'avoir de quoi demander à Dieu, d'avoir des mérites pour demander à Dieu sa bénédiction. Merci. Précédents qui ont vraiment déjà bien balayé
analyser le terrain. Alors, je vais d'abord donner des éléments informatifs sur ce que la tradition islamique sur ce thème-là, puisque c'est souvent mal connu. Et puis, je vais réfléchir après vers ce qui me paraît, de mon point de vue, ce qui me paraît essentiel, à vrai dire, sur ce thème. Ah, pardon, oui, donc je suis Éric Geoffroy, voilà, je suis universitaire islamologue, j'étais à l'Université de Strasbourg, j'ai appris ma retraite dans la région, et je suis écrivain et auteur de livres en islamologie, et notamment sur le soufisme, la dimension intérieure, spirituelle de l'islam. Voilà, donc très rapidement, le terme, et ça va un peu vous surprendre, le terme qui traduit la notion de miséricorde en français, c'est le terme arabe de Rahman. Alors, c'est une racine sémitique, évidemment, Rahman, enfin Rahim. Alors, je préfère vous donner des éléments. Comme vous le savez, l'arabe est très polysémique, il y a des sens superposés. C'est propre d'ailleurs aux langues sémitiques. Alors, comme ça peut paraître éparpillé, mais en fait, ça va nous aider à faire le lien avec ce que je veux dire. Donc, Rahma, en arabe, chez les lexicographes arabes, c'est avoir pitié, faire miséricorde, mourir après ses couches, par des femmes bien sûr, l'utérus, la matrice, les liens du sang, la parenté, compassion, grâce, charité, donc processus d'amour. Alors, c'est une racine très présente dans la tradition islamique. Dans le Coran, pour mémoire, toutes les sourates du Coran, sauf une, mais pour des raisons techniques, sauf par la formule Bismillah Rahman Rahim, au nom de Dieu. Alors, il y a plusieurs traductions, mais on va dire le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et on va voir les conséquences qu'on peut en tirer, à mon point de vue, mais pas uniquement à mon point de vue. Également, dans une parole divine, en islam, mais qui n'est pas du Coran, ce qu'on appelle le hadith Qudsi, c'est-à-dire les propos rapportés par le prophète, mais qui les rapportent de Dieu. Et je vais en énoncer un ou deux, et ce sont des propos souvent intimistes et spirituels de Dieu, par uniquement la première personne du singulier. Alors, dans le Coran, Dieu parle à 3 personnes, et parfois dans la même personne. Et puis, concernant la personne du prophète, ce qui est dit de lui, et ce que lui-même a énoncé sur ce thème de la miséricorde. Alors, il faut d'emblée ouvrir, c'est ce que nous disent les textes scripturaires, ce que nous disent les auteurs qui ont commenté, les théologiens, les islamologues, c'est la fonction universelle de la Rahman. La Rahman, dans la procession des noms divins, c'est le nom qui vient immédiatement après le nom Allah. Dieu, God. Donc, la procession, vous savez, il y a 99 noms canoniques, le 100e étant ineffable, et pour les soufis, en fait, il y a autant de noms pour les manifestations divines. Donc, les noms divins sont toujours, ils s'auto-révèlent en permanence. Et donc, Rahman vient juste après. Et dans le Coran même, Rahman parfois prend la place du nom Allah. Donc on va voir que ce n'est pas uniquement un nom de miséricorde, ce n'est pas un nom uniquement de Jamal, de beauté, de miséricorde, mais aussi de Jalal, de rigueur, de justice. Alors que le nom qui suit après, Rahim, non. Rahim, c'est miséricordieux à payer à chacun. Chacune, chacun, le brin d'arbre, la planète, toi, moi, ça c'est un Rahim. Et qui du coup peut être appliqué aux humains. Dieu, le Coran, l'applique au prophète, qui est appelé Rahim.
Rahman, c'est beaucoup plus enveloppant. Et donc, c'est un nom de naissance, un nom de naissance divine. Alors, ce côté universel, on le voit dans le Coran, hein, bien sûr, je parle des sources islamiques, par exemple, lorsqu'il est énoncé à propos des disciples de Jésus. Par rapport aux chrétiens, je lis le passage, le verset, donc c'est Sourate 57, verset 27, où sont énoncés d'abord les prophètes anciens, hébreux bien sûr, puis nous avons envoyé sur leur trace nos autres prophètes et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie. Nous lui avons donné l'évangile, nous avons établi dans les cœurs de ceux qui le suivent, les christiques, les chrétiens, nous avons établi dans leur cœur la mensuétude, Rafa, la miséricorde, Rahma, et la vie monastique qu'ils ont instaurée, etc. Donc, vous voyez que ce thème ne s'applique pas uniquement aux musulmans historiques, pas du tout. Et on le voit ça concernant la personne du prophète, tel que le Coran la présente. Le Coran présente la personne du prophète Mohammed de manière multiple, plurielle, mais il y a ce verset en 21, donc soit 21, verset 107. Bon, je vais donner parce que c'est très rapide. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et qu'on traduit souvent mal, et je récupère toujours, il ne faut pas traduire par nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde au monde, parce que le ne que en français est restrictif. Et moi je traduis par nous t'avons envoyé comme pure miséricorde au monde, et c'est pluriel. Au monde, au pluriel. Donc les commentateurs me disent, eh bien, le prophète Mohammed, comme d'autres grands prophètes avant lui, évidemment, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, ils sont envoyés aux humains, aux djinns, la islamique, aux anges, aux animaux, aux minéraux, aux végétaux. Ils sont envoyés à toutes les créatures. Donc, les mondes, il a alamin, les mondes. Alors, je vais plus loin, c'est-à-dire là je prends ce que dit la tradition islamique, et notamment la tradition spirituelle de l'islam. Évidemment, la rahma, c'est l'amour divin originel. Les spirituels nous disent que le mobile de la création, c'est l'amour. Mais l'amour, évidemment, comme le disait Philippe, je crois, pas sucre d'orge, c'est l'amour en tant que mobile de la création, en tant qu'énergie. Et là, nous avons cette belle expression que l'on trouve chez Ibn Arabi, qui est un des grands maîtres du soufisme, de la voie spirituelle de l'islam, qui nous parle de la face Rahman. La face Rahman, l'expire, le souffle du tout miséricordieux. C'est-à-dire, la création perpétuellement recréée, à chaque instant, selon un passage coranique même, grâce à cet expire d'amour, qui réchauffe de Dieu en tant que tout miséricordieux, la face à Rahman. Ce souffle qui expire, inspire, expire, inspire. Selon l'islam, les conceptions du temps pensent autre chose, mais elle n'est pas du tout linéaire en fait. Pour certains linéaire, ce n'est pas du tout linéaire, il y a une recréation en permanence. Dieu recrée en permanence, et Ibn Arabi, Dieu ne se répète jamais. Bon, ça dépasse bien sûr notre capacité de compréhension. Et de là, je reviens au sens au pluriel donné au début, il y a eu les liens de parenté, Rahman, ou bien Rahma. Les liens de parenté entre les humains. Ceux qui ont vu un peu le Coran savent, parce que c'est coranique, donc c'est vraiment scriptural, à quel point les liens de parenté entre parents et enfants, avant tout, sont fondamentaux. Et alors, il y a cette alchimie des bons du sens, c'est-à-dire qu'il y a une parenté spirituelle entre Dieu et l'humanité. Alors, pas au sens chrétien théologique, mais nous avons un passage d'un hadith, comme il parle du prophète, où le prophète nous dit « El khalq ayam ».
toutes les créatures sont la famille de Dieu. Toutes les créatures sont la famille de Dieu. Au sens spirituel, s'entend. Ça veut dire quoi? Moi, je formule comme ça, il y a une solidarité ontologique, c'est-à-dire au niveau de l'être et spirituel, entre Dieu et sa création. Et donc, du coup, il devrait y avoir une solidarité horizontale entre les humains et entre les humains et les autres créatures. Adam étant selon l'islam le représentant de Dieu sur terre, et pour d'autres religions bien sûr, mais étant en charge de la gestion de la planète. Alors, cette solidarité, voilà, elle apparaît dans un hadith Qudsi. Donc là, je vous rappelle, c'est une parole de Dieu rapportée par le prophète, mais qui est hors du Coran. Et voilà ce que nous dit cette parole. Je suis Dieu, je suis un Rahman. J'ai créé la matrice, Rahim, et j'en ai dérivé un nom de mon nom. De mon nom, Ar-Rahman, mais qui vient de Allah. Je maintiendrai le lien de parenté pour qui le maintient, et je le couperai pour qui le rompt. Donc, si vous maintenez, vous, humains, les liens de parenté entre les parents immédiats et les parents, vos parents humains, et les parents aussi des animaux, les plantes, etc., je maintiendrai le lien de parenté entre moi et vous, les créatures. Vous voyez, il y a cette alchimie, il y a cette circulation d'énergie entre... et ça, bien sûr, c'est l'amour, évidemment, qu'on va décliner un petit peu encore après. Et il y a cette parole du prophète qui conjugue en arabe, je connais en arabe, mais toujours cette racine de Rahma. Bon, et là je traduis. Les miséricordieux, le Rahman les prend en miséricorde. Soyez donc miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre, ceux qui sont là, donc les humains, les animaux, les anges. Et alors, ceux, même, alors on ne sait pas si c'est Dieu ou si c'est Dieu, les anges, les archanges, les saints, ceux qui sont au ciel vous prendront en miséricorde. Si vous êtes miséricordieux à l'échelle horizontale, on va dire, à l'échelle créaturelle, ceux qui sont aux cieux, ou le pyrrhone suprême, et parfois, vous prendront en miséricorde. Vous voyez cette alchimie, hein, cette osmose, on pourrait dire, entre Dieu et ses créatures. Alors, moi j'aimerais insister, ça a été déjà abordé, sur cet aspect maternel et donc féminin de Dieu dans le Coran. Il faut même le dire, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à l'entrée de chaque sourate. Alors, la traduction de André Chouraki, juif algérien, qui était maire de Jérusalem, je crois, à mourir. Je crois, Chouraki, lui, a traduit après la Bible, il a traduit le Coran. Et alors, sa traduction à l'époque, je crois, en 1990, avait fait un peu scandale, elle a été quand même critiquée par les islamologues, mais depuis, on a corrigé les choses, globalement. Il traduit le Rahman ar-Rahim par le matricien et le matriciel. Lui, il est étymologiste. Hein. Il prend, moi je prends le Coran, comme j'ai pris la Bible, par l'étymologie. Et cet aspect maternel, féminin de Dieu, on l'a dans le Coran, sourate 7, verset 156, Rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde embrasse, enveloppe toute chose. Ma rahma enveloppe toute chose. Car c'est la fonction protectrice. Hein? De quoi? De la matrice divine. Et là, nous avons des paroles du prophète qui corroborent ça, plusieurs, dont celle-ci par exemple, le prophète passe avec des compagnons près d'une femme en train d'allaiter son bébé, et il leur dit Dieu sera plus miséricordieux du jour du jugement avec vous, enfin avec les humains, avec les créatures, que cette femme l'est avec son bébé. Et un autre passage aussi, il aime beaucoup les chats,
il dit, bon, une chatte est en train de sauver ce petit, voilà, et il dit, au jour du jugement, Dieu sera plus miséricordieux avec vous que cette chatte avec ce petit. Vous voyez, donc il y a cette idée de miséricorde. Donc, de fonction protectrice, donc à caractère nettement féminin. Et comme le dit Mohamed Talbi est mort maintenant, c'est un penseur musulman donc tunisien, il dit quelque part, Dieu est la matrice de l'univers et il aime ses créatures d'un amour matriciel. Donc ça conforte la traduction de Shoraki, le matrician, le matriciel. Alors, j'ai ajouté à cela un autre hadith, une autre parole du prophète, qui cite Dieu disant « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». Vous voyez, là on est dans miséricorde, justice, rigueur, donc jalal jamal, hein, c'est-à-dire majesté, rigueur, et on va dire compassion, bonté, etc. Et en effet, on ne peut pas concevoir Dieu en tous les cas avec seulement l'un ou l'autre, puisque la complétude divine se fait dans El Kamal, dans la perfection. Jalal, Jamal, El Kamal, Dieu bien sûr, est parfait. Il y a une expression en arabe, on dit souvent, El Kamal, c'est-à-dire nous, humains, lorsqu'on réussit des choses, bien toujours on rate un peu, hein, eh bien on dit El Kamal, la perfection, elle est à Dieu. Elle n'est pas d'ordre créaturel. Et donc, d'où l'idée, enfin, c'est pas l'idée, c'est une expérience. Chez certains théologiens, certains maîtres spirituels, qu'il n'y a pas de châtiment permanent, éternel. Bon, là, je n'ai pas le temps de décliner la chose, mais ça va très loin, évidemment. Autre idée que je terminerai là-dessus, pour finalement, on se rend compte que pour exercer peu ou prou, enfin quelque peu la rahma, pour qu'on soit rahim, bon, rahma, c'est-à-dire pour qu'on soit rahim, eh bien, il faut être fort, il faut une grande force. C'est pas du tout une faiblesse d'être miséricordieux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser à premier abord. Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus facile de haïr, de se venger, d'être en rage, etc. C'est beaucoup plus facile d'être en colère. Hein. Vous ne voyez pas, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Être colérique, c'est facile. C'est plus facile, me disait un cher il n'y a pas longtemps, c'est plus facile de détruire que de construire. Pour construire, on met un temps souvent très long, et on peut détruire très rapidement. Donc, la rahma nous demande d'envelopper, je reviens au sens de rahmatik vasset la chaîne, la miséricorde enveloppe une chose, elle nous demande d'envelopper l'ennemi, ou même simplement l'autre, le différent. L'envelopper, c'est-à-dire je la mets dans mon habit, je l'accepte dans mon habit, Voilà, et donc, il y a cette idée, donc là je parle du terme arabe, wassia, donc ma miséricorde enveloppe une chose, wassa, c'est être large. Et ce large est donc enveloppé, c'est vraiment être assez large pour, précisément, accepter l'autre. Et donc là, je terminerai par cette, on va aller avec ça sur un épisode de la vie du prophète, puisque les musulmans célèbrent le mois du Mawlid, donc la fête anniversaire de la naissance du prophète. On la célèbre sur un mois, c'est bon. Et donc au début, à la Mecque, vous savez que les premiers musulmans étaient persécutés par l'aristocratie mecquoise, parce que l'islam est arrivé comme une révolution à tous les points de vue, donc ils étaient persécutés. Et les compagnons, les prophètes, qui disent, mais invoque Dieu, il t'exauce pour qu'il les punisse, pour qu'il se venge, pour que tu puisses te venger sur ce qu'ils nous font. Le prophète de répondre, je n'ai pas été envoyé comme un prophète maudissant, qui est maudit,
mais dans notre prophète de la miséricorde. Et je vous remercie. Aux clichés qu'on a les uns sur les autres. Mais on peut ce soir aller plus loin. Et je remercie tous les intervenants pour ces trésors et ces richesses qui nous permettent de voir l'autre autrement. Merci à tous les intervenants, je salue la qualité de cet échange. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis Eliot Poujols, le pasteur de Sète. Ça s'arrête là. Alors, il faut que je m'en retienne, d'habitude je commence à mes frères et sœurs. Les formations professionnelles. Je dois vous dire que j'ai été un petit peu embêté avec le terme de miséricorde, tout simplement parce que c'est plutôt traditionnellement une terminologie catholique et que du coup, par souci identitaire, on se met un petit peu à distance de ce terme. Mais aussi, il y a un autre fondement, c'est que ce qui fait autorité dans l'Église, à la religion protestante, ce sont les Écritures. Or, miséricorde est un terme latin et la Bible est écrite en hébreu et en grec. Voilà. Cependant, je vois bien qu'on est tout à fait au cœur du sujet dans le protestantisme parce que l'expérience de la miséricorde de Dieu, c'est proprement ce qui a donné naissance au protestantisme il y a de ça 500 ans. Alors je vais vous donner un petit peu de contexte historique pour resituer ce que c'est que le protestantisme. Le protestantisme, il apparaît avec des grands personnages du 15e, 16e siècle dans une Europe complètement bouleversée par des catastrophes, par des famines, des guerres, puis évidemment vous avez entendu parler de la peste noire qui a ravagé, dit-on, entre 70 à 90% de la population. Donc à ce moment-là, si vous voulez, on se pose véritablement la question, mais si Dieu est miséricordieux, qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? Et plus encore, comment obtenir, comment avoir la miséricorde de Dieu? Parce que visiblement, avec ce qui se passe au XVe siècle, on n'a pas l'impression que Dieu soit très miséricordieux. Alors, une manière, une réponse qu'a proposée l'Église romaine à cette époque, l'Église romaine c'est l'Église catholique, parce que nous sommes aussi une Église universelle. C'est ce que veut dire catholique, c'est l'universel. Voilà. Alors, une des réponses que l'Église romaine a proposées à ce moment-là, si vous connaissez peut-être, c'est le lieu commun du protestantisme, ce sont les indulgences. Finalement, c'est un petit peu dans cette logique de mériter la miséricorde de Dieu. Si je donne de l'argent à l'Église, alors je vais appeler la miséricorde de Dieu sur mon existence, sur la terre. Voilà. Alors ça a été un petit peu le point de départ de l'incendie Martin Luther, le réformateur allemand qui a un petit peu donné naissance au protestantisme tel qu'on connaît aujourd'hui. Et lui, il va avoir, du coup, comme ses contemporains, cette même expérience d'un désespoir profond. Il va dire cette situation, sous ces termes, une situation de déréliction, dans une culpabilité omniprésente, omnipotente et indépassable. Alors, quand je lis ça, personnellement, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir aux questions d'écologie aujourd'hui, par exemple, où on se trouve dans une situation qui nous semble indépassable et dont c'est notre faute. Bref. Et à ce moment-là, Luther, qui est donc un moine augustinien, Saint-Augustin, selon les catholiques, on l'appelle juste Augustin, eh bien Augustin, lui, il va beaucoup lire Paul, et c'est l'apôtre Paul qui va nourrir aussi les réflexions de Luther à partir de ce qu'on appelle la justification par la foi. Alors qu'est-ce que c'est que la justification par la foi? La justification par la foi, pour Luther, c'est d'en finir avec la culpabilité de l'homme devant Dieu
sans prix à payer, sans autre chose à faire que de s'en remettre avec confiance à cette relation que j'ai avec Dieu. Voilà, il suffit d'y croire. Enfin, il suffit, je ne sais pas où vous en êtes, mais c'est pas si simple. Hein. Alors, cette libération sans condition, à cette époque-là, c'est tout à fait révolutionnaire. Révolutionnaire parce que ça pose deux choses. Premièrement, ça pose une nouvelle réalité. Je n'ai plus à m'inquiéter de mes œuvres, de ce que je fais ici-bas. Je suis délivré de cette inquiétude. Mais ça pose aussi une exigence. C'est-à-dire, je ne dois plus compter sur mes œuvres. C'est pas à partir de mes œuvres que j'ai la somme de ce que je suis. Bon, je demande, comment va votre cerveau là? Ça va? Je continue quand même. Hein, bon. Donc je ne suis plus réductible à mes actes, je suis autre chose, ça va au-delà de mon existence devant Dieu. Mais aussi dans ma vie, je dois arrêter de compter sur ces œuvres, d'en faire ma justice. Vous voyez? Alors c'est là qu'on arrive dans la justification par la foi. Donc cette expérience de désespoir que vit Luther, et la suite de ça, c'est une expérience de grande délivrance. Voilà. Quelque chose de très libérateur. La chose qu'il remarque, Luther, et puis ses contemporains avec lui, c'est que quand bien même on est touché par cette théologie, la théologie qui justifie par la foi seule, eh bien, il n'empêche qu'il nous arrive, figurez-vous, de revivre des expériences de désespoir. Vous voyez? Et donc, Luther, il va dire, bon bah, puisque ça a marché une fois, vous voyez bien que c'est là que ça se situe. Donc c'est dans la relation interpersonnelle avec Dieu que se situe la miséricorde, l'expérience de miséricorde. Mais c'est véritablement Calvin, Jean Calvin, un autre réformateur, et dans la sphère francophone cette fois, qui va un petit peu faire avancer le schmilblick. Et il va développer sa doctrine de la double prédestination. J'aime bien ce titre, double prédestination, ça envoie du lourd. Hein. La double prédestination, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de dire que, bon ben voilà, en fait, devant Dieu, il y a deux types d'hommes sur Terre. Le premier type qui va, comme tout le monde, vivre une expérience de désespoir à un moment donné dans sa vie, et puis qui va vivre un peu plus tard, de telle ou telle manière, une expérience de délivrance de ce désespoir. Et puis il va revivre une expérience de désespoir. Et puis il va revivre une expérience de délivrance. Et en fait, ça tourne en rond. Et ça tourne en rond de manière infernale. C'est ça que ça veut dire, l'enfer, hein, c'est quelque chose dont on ne sort pas. Et donc, il y a ce type d'homme qui vit des expériences heureuses, puis malheureuses, puis heureuses, puis malheureuses, grosso modo. Et puis, il y a un autre type où on vit une expérience de désespoir, on vit une expérience de délivrance, hein, comme tout le monde, mais grâce à Dieu, on retient la leçon et on avance sur son chemin. Donc, il y a une idée d'étape et de processus. La foi est un processus. On est sur un chemin où on avance pas à pas. Voilà, c'est quoi la double prédestination? C'est que du coup, d'un côté, il y a les damnés et puis il y a les sauvés. Et il y a ceux qui tournent en rond dans le même cercle, et puis il y a ceux qui, à un moment, font un virage, se retournent et avancent sur leur chemin. Cette foi est un processus où, jour après jour, le croyant, il lutte contre ce qui fait obstacle à cette relation de confiance entre l'homme et Dieu. En quelque sorte, pour résumer, Luther, dans son expérience de la miséricorde, il va poser de la dynamite, et c'est Calvin qui va poser les rails pour qu'on puisse avancer. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus, tout ça? Parce que je vous parle de Luther, de Calvin, il est où, Jésus? Eh bien, oui, je vous le disais, Luther comme Calvin sont allés puiser dans la Bible ces idées, hein, c'est pas tombé du ciel.
C'est l'idée que va développer Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il va avoir une manière tout à fait spécifique, spéciale, de rendre compte de l'expérience de la miséricorde de Dieu. Et il va développer ce qu'on appelle en théologie moderne, en protestantisme et ailleurs, la théologie de la croix. Qu'est-ce que c'est la théologie de la croix? Alors, la théologie de la croix, c'est l'idée que peu importe, ou presque, peu importe ce que Jésus a fait et dit de son vivant, ce qui fonde toute communauté chrétienne à la base, c'est la déclaration, l'affirmation que le Fils de Dieu est mort crucifié sur une croix pour nos péchés. Voyez, c'est ça que Paul il a retenu. Et en fait, la tradition chrétienne n'a fait que interpréter cette affirmation. À droite ou à gauche, où que se trouve, à la base de toute communauté chrétienne, et cette affirmation, Jésus est mort, le Fils de Dieu est mort sur une croix pour nos péchés. Alors vous avez une première école qui va dire que, on appelle ça la théologie sacrificielle, qui va dire finalement que Jésus est mort pour nos péchés, un petit peu à la manière des rituels juifs de l'époque, de la religion juive de l'époque, où on sacrifiait un animal pour expier nos péchés. Et donc, on prend cette même logique, sauf que Jésus étant cet être parfait, il a eu autorité pour prendre tout le péché du monde sur lui, et en mourant, il a fait mourir tout le péché du monde. Et ainsi, il a manifesté la miséricorde divine. Voilà. Et puis, vous avez Paul, donc, l'apôtre Paul, qui lui va comprendre cette affirmation, le Fils de Dieu est mort pour nos péchés. Il va comprendre comme cela, il va dire, le Fils de Dieu, Jésus, il a vécu la pire des épreuves imaginables pour que chaque humain puisse, par la foi en la résurrection, lui-même traverser toutes les vallées de l'ombre de la mort. Alors faites attention quand je dis Jésus a vécu la pire des épreuves imaginables, je ne suis pas en train de faire une hiérarchie des souffrances pour dire que être crucifié c'est forcément numéro 1. Pas du tout. Ce que Paul lui retient, ce qu'il exprime, ce qu'il développe, c'est que il n'y a pas de pire scénario, il n'y a pas de drame plus tragique qu'on pourrait inventer qui raconterait l'histoire du Fils de Dieu, du Sauveur de tous les hommes, qu'on crucifierait comme un bandit. Il n'y a pas pire scénario. C'est ça qu'il veut dire Paul quand il n'y a pas d'épreuve pire. Voilà. Et alors, si vous voulez, là, il va développer sa théologie de la croix et il va dire finalement que voilà, par cette expérience, puisque, Paul il va dire, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ça ne sert à rien de dire. Puisque Jésus est ressuscité, Dieu a manifesté sa miséricorde auprès des hommes en disant que, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit le désespoir de ta vie, il y a un chemin qui mène à la vérité, à la vie. Voilà. C'est ça, la résurrection en grec, anastasis, c'est être remis, être relevé. Il me semble que d'ailleurs c'est en hébreu, Ahmad, c'est être debout, c'est une figure du croyant, donc quelque chose. Bon, je vais m'arrêter. Je vais rester dans mon parc. Donc vous avez ces deux théologies qui cohabitent finalement dans le Nouveau Testament, la théologie sacrificielle et la théologie de la croix. Voilà. Et c'est cette théologie de la croix qui va affirmer avec force et qui va être repris par les réformateurs pour dire que, aussi, puisque ce scénario n'a pas été imaginaire, mais qu'il s'est passé, vu que nous avons raté le rendez-vous avec le Fils de Dieu, finalement, est-ce que ça ne veut pas dire que quoi qu'on fasse, on est un peu foutu? Et aussi, je me sers un petit peu quand même de mes collègues là, qui vont dire que articuler dans une vie humaine justice et miséricorde, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être gentil et juste en même temps. Alors, vous ne pouvez pas être miséricordieux et juste en même temps.
Dieu, tout est possible. C'est ça le propos de Paul. C'est de dire que finalement, c'est bien que là ça se joue, puisque nous on n'y arrive pas, c'est le rôle de Dieu de nous sauver. C'est le rôle de Dieu d'être miséricordieux. Alors après, ça n'empêche pas que ça puisse nous inspirer, et que dans ce chemin de sanctification dont je parlais avec Calvin, nous aussi on puisse étape par étape proposer une certaine miséricorde à nos prochains et puis en recevoir de notre prochain aussi. Voilà. Alors du coup, pour ouvrir un petit peu ce débat, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un système qui est vachement bien fait, la théologie de la croix. La justice par la foi seule. Nous profitons de la miséricorde de Dieu par la foi seule. Eh bien ça, en fait, le problème pour moi, c'est quand ça marche trop bien, finalement. Qu'est-ce que je veux dire? C'est ce qui est un peu en train de se passer, je trouve, dans nos églises, en tout cas dans nos communautés protestantes. C'est l'idée que, bon, on est assez bien convaincu qu'on est justifié par la foi seule. Ok, voilà, je suis délivré de ma culpabilité devant Dieu. Mais alors pourquoi je me sens encore coupable? Et ça, c'est un petit peu la question qu'on se pose en ce moment, quoi. En tout cas qu'on travaille, quoi. Il y a quelque chose qui est toujours à reprendre dans ce chemin. C'est pour ça qu'on va d'autant plus affirmer la nécessité de voir la foi comme un processus. Vous avez une autre réponse protestante aussi, mais qui se trouve à l'autre extrémité de cette tradition, qui est la réponse fondamentaliste, qui va dire que, en fait, si vous vous sentez encore coupable, c'est parce que vous êtes complètement encore dans le péché et que vous n'avez pas changé radicalement. Voilà. Moi, je suis plutôt de l'école de dire que vous n'êtes pas encore arrivé à l'autre étape. Voilà. Je veux dire, j'ai terminé. Voilà. Merci Elliot. Là, juste avant de finir, on va prendre 10 minutes avec la salle d'abord pour poser des questions à Elliot et ensuite vous pouvez en même temps poser des questions à tous les intervenants. Je remercie surtout nos amis de la mairie qui nous ont permis d'organiser cette salle. Leur aide est précieuse. Notre ami Merci est là pour témoigner de cette générosité de la mairie qui nous accompagne à chaque fois. Je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cette rencontre. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie nos amis qui nous ont enrichis. Et on a un espace de dialogue maintenant avec essentiellement Elliot, mais aussi les 4 intervenants en même temps. Donc à vous la parole pour clôturer la réunion. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement Youssef et Gabriel, sans quoi cette soirée n'aurait pas eu lieu. Merci à tout le monde, je le répète et je vous le dis du fond du cœur. Quand je suis arrivé en France, je portais en moi une vision du monde qui a été construite chez moi, là où j'étais, au Maroc, là où je suis né, et c'est la rencontre des autres qui a changé ce regard sur le monde. Et qui l'a changé d'une manière bénéfique à plusieurs titres. Je me suis redécouvert et j'ai redécouvert ma religion à travers la rencontre avec d'autres personnes. Et c'est la rencontre qui nous permet d'avancer. Et c'est le cliché qui nous permet de consolider quelque chose de malsain. Et c'est ça ce qui fait que dans l'histoire de l'humanité, les moments de guerre, les moments de déchirement, c'est lorsqu'on est contre l'autre et on se construit contre l'autre.
et non pas avec l'autre. Notre association, elle a cette vocation et ce souhait de se construire ensemble. Parce qu'on ne peut pas, et Dieu l'a voulu ainsi, on ne peut pas se construire sans les autres. Et lorsqu'on a cet orgueil de croire qu'on n'a pas besoin d'un juif pour nous montrer notre religion, d'un chrétien pour me montrer ma religion, que je n'ai pas besoin d'un protestant pour me montrer ma religion, quand je me sens suffisant, c'est là où je suis contre les autres, et c'est là où, que je disais tout à l'heure, avec la miséricorde de Dieu, on ne peut toucher la miséricorde de Dieu que lorsqu'on fait ce mouvement et cette volonté d'avancer. Et on n'est pas un gamin qui arrache les vêtements de sa mère tout le temps pour avoir des bonbons. Vous voyez, cette image, elle est enfantine, mais c'est exactement ça dans la vie. Je clôture un peu sur ça, mais en toute sincérité, tout ce qu'on voit dans la télé, tout ce qu'on voit dans cette période électorale, tout ce qu'on voit, ça renvoie une image un peu triste de notre vivant ensemble. Merci à tous, bonne soirée à tout le monde. Thank you.